Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de Jésus-Christ et de l'implication du croyant au sein de la société. Alors voilà, la capsule du jour s'intitule « Viens à Jésus tel que tu es ». L'exhortation est tirée de la Bible, comme d'habitude, dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 23. Je vais faire une lecture très rapide. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Amen. En fait, ce qui se passe ici, pour remettre les choses un peu dans le contexte, un maître, donc un notable, un homme de grande distinction, organisait une fête. Il a organisé une fête et il a invité plusieurs personnes. Et voici que le jour J, alors que la fête va commencer, il constate que les convives ne sont pas venus. Alors il envoie son serviteur, il dit « Tiens, va les trouver et dis-leur que voilà, le repas est bientôt servi. » Et chaque convive a une excuse. L'un doit enterrer son père, l'autre vient de se marier, un troisième a beaucoup de travail. Le serviteur rapporte donc à son maître et son maître lui dit « Va alors sur les chemins, va le long des haies et ceux que tu trouveras là-bas. » Ici, je vous ai lu le verset 23. Si vous lisez un peu plus haut, je pense, verset 21, il dit carrément « Amène les aveugles, les estropiés. » Ici, toute une catégorie. Ici, toute une catégorie de personnes. Voilà, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Au verset 21. Donc le maître, ce notable, cet homme de haute distinction, voyant que ses convives ne viennent pas à la réception qu'il a organisée, il dit à son serviteur, puisque c'est comme ça, va dans les places publiques, va le long des haies, va dans les rues, va dans les ruelles, va dans les coups de gorge, va me chercher les aveugles, les estropiés, les pauvres, les voyous, les prostituées, les drogués, les ivrognes, tous ceux qui sont des parias en vérité, ceux qui vivent en marge de la société. Il dit, amène-moi ceux-là. Toi, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la première catégorie de convives, ceux qui ne sont pas venus, ça représente les gens de bonne famille, les gens bien, les gens qui sont bien dans la société, bien dans l'église, les gens qui extérieurement sont irréprochables. La deuxième catégorie de personnes, les aveugles, les estropiés, les pauvres, les infirmes, ça représente maintenant les parias. Ça représente tous ceux qui vivent en marge de la société. Comme je viens de le dire, les délinquants, les criminels, les repris de justice, les prostituées, les drogués, les ivrognes. Toutes ces catégories de personnes qui extérieurement, ils ont, si tu veux, les apparences de la destruction. Ils ont les apparences des gens qui ne sont pas bien éduqués. Ils ont les apparences des gens qui ne sont pas conformes au message de l'Évangile. Ils ont l'apparence extérieure des gens qui ne pourraient pas être confortables dans une église. Mais bizarrement, ce sont ces gens-là que Dieu dit, allez me les chercher. Il dit, va me chercher ceux-là. Et ceux-là, il dit même à son serviteur, il dit, contrains-les. Ici, je ne vais pas mettre l'accent sur le terme de contrainte et la notion de contrainte. Mais ici, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que cette catégorie spécifiquement, le maître, il a tellement espoir en eux, tellement il ne veut pas que sa fête elle rate, il dit eux, carrément, j'ai même pas le choix. Eux, c'est d'office, ils vont rentrer. Peu importe la tenue vestimentaire qu'ils auront, peu importe l'apparence qu'ils auront, peu importe comment ils seront vêtus, peu importe s'ils ont une mauvaise éducation, s'ils ne savent pas se tenir à table,
eux, il n'y a rien à faire. Ils devront entrer à la réception. C'est-à-dire, tu vois mon frère, d'abord pour commencer, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette personne. Et puis j'aimerais te dire ici, parce que le maître symbolise Dieu, en fait, en vérité. J'aurais dû commencer par là. Le maître, c'est le symbole de Dieu. Le serviteur symbolise l'évangéliste. Les aveugles, les estropiés, les parias, les repris de justice symbolisent les âmes que nous voulons gagner au Seigneur. Et donc le maître qui organise sa fête, il voit que tout ne s'est pas passé comme prévu. Car ses invités ne viennent pas. Regarde que les choses ne sont pas passées comme Dieu le voulait et Dieu a envoyé quelqu'un vers toi. Ça veut dire en vérité, mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi. Tu vois, la bonne nouvelle de l'évangile, dans le texte, dans la Bible, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Donc Jésus-Christ a été crucifié. Par sa mort, il a effacé nos fautes et en plus, il est ressuscité. Mais si tu lis entre les lignes, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu ne peut rejeter personne. C'est dans le plan de Dieu que tu viennes à Dieu tel que tu es, avec tes imperfections, avec les péchés que tu commets encore, avec l'ignorance que tu as pour le moment, avec toutes les choses que tu ne connais pas de la parole, les choses de la vie, les vérités spirituelles, les réalités du monde spirituel que tu ne connais pas. Avec ces choses-là, viens à Jésus. Ne sois pas de ceux qui se disent « Quand je saurai lire et écrire, j'irai à l'école ». Ou ceux qui se disent « Quand je serai musclé, j'irai à la salle ». Quand je saurai conduire, j'irai passer mon permis. Ne sois pas de ceux-là. Viens avec tes imperfections. Viens tel que tu es. Jésus dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Ça veut dire que là où tu te sens imparfait, Dieu te donnera la solution pour résoudre le problème de cette imperfection. La chose qui te tracasse, la chose qui fait que justement tu culpabilises, c'est justement ce problème que Dieu veut résoudre. Mais viens à lui. Dieu ne sait pas résoudre ton tracas, qu'il s'agisse de la dépression, qu'il s'agisse d'une addiction, qu'il s'agisse d'un envoûtement, qu'il s'agisse d'une oppression. Dieu ne saurait résoudre ce problème si tu ne viens pas jusqu'à lui. Tu vois? Et Dieu, jamais, au grand jamais, Dieu ne te dira « Reste là où tu es parce que tu n'es pas encore assez pur pour venir jusqu'à moi. » C'est faux. Dieu ne te dira jamais « Reste là où tu es parce que le problème que tu as, tu dois d'abord le résoudre toi-même et puis venir jusqu'à moi. » C'est faux. Dieu ne te dira jamais ça. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Jésus est descendu. Jésus est descendu vers les hommes. Jésus est venu sur la terre, mener une vie semblable à celle des hommes, c'est-à-dire mener une vie semblable à ta vie et à ma vie. Jésus aussi a été exposé aux péchés, aux tentations, aux épreuves, aux tribulations, comme tous les hommes. Il ne faut pas t'inquiéter. L'autre point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, quand je disais que tu vois, Dieu a besoin de toi, c'est parce que Dieu, il a un plan. D'abord pour le monde, ensuite pour l'humanité. Je vais prendre par exemple le cas d'Abraham. Abraham va auprès de Dieu et il se plaint parce qu'il n'a pas d'enfant. Il est déjà âgé de 70, 75 ans, je crois. Et il n'a toujours pas d'enfant et il se plaint à Dieu. Or, Dieu aussi, il a le plan d'avoir un fils. Dieu aussi, dans son plan merveilleux, il veut envoyer son fils sur la terre. Mais pour que le fils vienne sur la terre, il faut qu'il vienne parmi les hommes. Dieu, le fils de Dieu devait sortir d'une lignée humaine. Et Dieu cherchait un patriarche de la lignée duquel il pourrait faire sortir Jésus. Ainsi donc, lorsque Abraham a réussi l'épreuve par rapport à Isaac, Dieu lui dit en quelque sorte, « Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, moi non plus, je ne te refuserai pas mon fils,
mon unique. C'est-à-dire mon fils à moi, je vais le faire naître sur la terre dans ta lignée à toi. Regardez que Abraham s'était désespérément présenté au devant de Dieu sans savoir que Dieu lui-même aussi cherchait un homme à qui donner un fils. Il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. » Dieu cherche quelqu'un qui soit justement simple, qui soit humble. Le jour où Jésus a dit cette phrase, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble », c'est parce qu'il a entendu les disciples se chamailler pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, lequel d'entre eux était le plus compétent, lequel d'entre eux était le plus parfait, si je puis dire. Et Jésus de répondre, « Soyez comme des petits-enfants, soyez comme des êtres imparfaits, des êtres qui ne connaissent pas grand-chose, des êtres qui ne sont pas trop compétents, des êtres en vérité qui ont besoin d'apprendre, qui ont soif d'apprendre et qui ont faim de ma présence. Soyez comme eux, parce que eux, le royaume des cieux leur ressemble. » Pour conclure, je donnerai le cas de Paul. Paul, l'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, lui aussi, il avait une très mauvaise réputation, mais Dieu avait besoin de quelqu'un qui amène l'Évangile aux nations, aux rois et aux puissants. Et il avait désigné Paul. Et si malgré que Paul avait une mauvaise réputation, si bien que le serviteur de Dieu, il dit à Dieu, « Mais cet homme-là, j'ai entendu tout le mal qu'il fait à l'Église. » Dieu de répondre, « C'est un instrument que je me suis choisi pour apporter l'Évangile aux rois et aux puissants. » Ça veut dire quand tu es là, tu es hésitant, tu crois que Dieu ne peut pas t'aimer. Tu crois que tu ne peux pas aller vers Dieu parce que tu n'es pas quelqu'un de correct, parce que tu n'entres pas dans les clous. Mais pendant que tu tergiverses par rapport à ta propre nature, laisse-moi te dire que Dieu te cherche. Dieu a besoin de te gagner. Dieu te veut. Dieu a besoin de t'aimer. Dieu a besoin de t'équiper. Dieu a besoin de t'envoyer dans son chantier, dans son travail. Dieu a besoin de t'envoyer sur son champ. Le champ de bataille. Cesse de te regarder avec les yeux de la culpabilité. Je te donnerai encore l'exemple de ce brigand qui n'a jamais prié, qui n'a jamais été à la synagogue, qui n'a jamais été avec les disciples et qui même a été condamné à mort. Mais le jour où on devait exécuter sa peine, c'était le même jour où on exécutait la peine de Jésus-Christ. Si bien qu'il s'est retrouvé lui aussi crucifié à côté de Jésus. Mais Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis parce que j'ai besoin que tu sois sauvé aujourd'hui. » Aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. On a reproché à Jésus d'aller vers des filles de mauvaises mœurs, des filles de mauvaise vie, des gens qui vivaient la nuit, des femmes qui travaillaient la nuit. On a reproché à Jésus, mais il a répondu, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui vont chez le médecin, ce sont les malades qui y vont. On lui a apporté une femme prise en flagrant délit d'adultère. Les hommes se sont rassemblés au-devant de lui. Ils ont mis la femme au milieu. Ils ont dit, « Maître, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Vous savez ce que Jésus a répondu? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Aucun d'entre eux n'a jeté la pierre. Lorsqu'ils sont tous partis, Jésus a regardé cette femme, il lui a dit, « Ma fille, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus de Nazareth, il est là pour te pardonner tes péchés, il est là pour résoudre tes problèmes, il est là pour rencontrer tes besoins. Jésus de Nazareth, il est là pour prendre ta défense si tu es accusé injustement. Jésus de Nazareth, il est là pour te soutenir, pour t'aider, te supporter
te porter et te transporter jusque dans la vie éternelle. Ma prière pour toi est que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Ma prière pour toi aujourd'hui est que tu aies conscience de ton salut. La Bible symbolise cette conscience par un casque. On dit le casque du salut dans Éphésiens 6. On parle du casque du salut pour te dire que cette prise de conscience est une force et l'assurance de l'amour que Dieu a pour toi et l'assurance de la destinée positive que Dieu a déjà tracée pour toi et l'assurance de ta victoire sur l'adversité et sur tous tes adversaires. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne la grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.